Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je viens vous montrer la recette de haricots frits. En lingala, on appelle ça madesu ya kokaling. Alors je vous laisse suivre en détail comment est-ce que je l'ai préparé. C'est parti. Pour ma recette, j'aurai besoin de l'huile rouge, l'huile tournesol, le plichard, la boîte de plichard, la boîte de tomates pelées, poisson fumé, oignon, mon poivron rouge, ma marinade, plus mon plat de côte. Là, j'ai mis l'huile, toutes les huiles que je vous ai citées au feu, avec un peu de marinade à l'intérieur. Et après, là, je vais venir ajouter tous les épices que je vous ai citées, comme l'oignon, poivron rouge, marinade qui est resté dans la cuillère. Je les laisse au feu pour au moins 5 minutes. Je le remue. J'arrête pas. Surtout, faut pas arrêter de remuer parce que sinon, ça risque de brûler. Et après, vous serez obligé de tout recommencer. Alors, vous laissez au feu pendant 2-3 minutes. Et après, je vais rajouter mon tomate concentré. Le tomate concentré, je le rajoute toujours en premier parce que le tomate concentré, il est plus acide que le tomate pelé. Je vais encore bien remuer partout et surtout je le couvre pas parce que ça ne sert absolument à rien de le couvrir là maintenant. Après avoir bien mélangé, j'ai vu que le tomate concentré commençait déjà à perdre toute l'acidité et c'est là que je suis venue rajouter la moitié de ma boîte de tomates pelées parce que j'ai pas mis toute la boîte entière parce que sinon j'aurais beaucoup. Et après avoir fait cela, je le laisse encore 5 minutes au feu. Je trouve que la sauce elle est assez cuite. Et pendant ce temps-là, j'ai oublié aussi de vous préciser que la viande, je l'ai mis au feu pendant 5 minutes, on va dire 10 minutes. À l'intérieur, il y avait que du sel, un peu d'oignon et la marinade. Je l'ai laissé bouillir un peu. Et après, je suis venue rajouter tout le reste avec la sauce qui est restée à l'intérieur de la casserole, plus ma boîte de plichards. Les plichards, je précise bien, c'est parce que c'est ma volonté à moi personnellement, parce que j'ai bien aimé, c'était bon, hein, j'ai essayé, c'était bon, c'est pour cela que j'ai dit pourquoi pas venir vous montrer avec les plichards. Mais sinon, cette recette, vous pouvez le réaliser aussi sans la boîte des plichards. Après avoir tout remué comme il faut, quand j'ai vu que c'était déjà bien cuit, c'est là que je suis venue rajouter maintenant l'haricot. Je précise bien, j'ai mis beaucoup d'huile parce que l'haricot frit, on met toujours beaucoup d'huile parce que c'est bien frit. Quand vous attendez frit, ça veut dire qu'il faut vraiment mettre beaucoup d'huile. Après, si vous n'aimez pas trop d'huile, vous pouvez diminuer juste la quantité. Mais sinon, de mon côté, moi j'ai mis comme ça parce que c'est comme ça qu'on le prépare. Voilà. L'haricot frit, on le couvre surtout pas. Moi, je fais que remuer en fait. Je remue 2-3 minutes et après je le laisse au feu encore pendant 5 minutes au fur et à mesure en fait. En fait, vu que c'est haricot frit, c'est pour cela qu'on le remue à chaque fois. Comme là, j'ai remué et là maintenant je vais recommencer au fur et à mesure. Et aussi l'haricot, je voulais aussi vous préciser, quand vous allez mettre votre haricot au feu, faites en sorte qu'il soit cuit un par un. Faut pas qu'elle soit pâteuse comme je vous ai montré préalablement. Faut vraiment que l'haricot elle soit cuit un par un. Voilà. Pas un par un dans le sens que faut pas qu'elle soit pâteuse. Voilà, là j'ai frit plusieurs fois et après je suis venue rajouter tout ce qui est épices. À ce stade-là, vous mettez les épices que vous aimez, mais moi j'ai mis juste du sel et ma feuille de laurier. Et après j'ai attendu encore 5 minutes et voilà, mon haricot il est prêt. Au fait, c'est l'haricot frit, on le couvre pas, on le couvre juste quand on voit que l'haricot il est prêt à être servi. C'est là qu'on peut le couvrir, mais sinon on fait que le remuer sans arrêt. Et aussi l'haricot frit, c'est un haricot qui est super épais au niveau de la sauce. Voilà, comme là vous avez remarqué, c'est vraiment l'épais, la sauce elle est vraiment épaisse et c'est aussi meilleur à manger avec du riz. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner, liker, partager. Surtout, cliquez sur la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos qui viendront prochainement sur mon compte YouTube. Voilà, je vous souhaite de bon appétit et je vous dis à la prochaine recette. Bisous!